Une femme enceinte devrait choisir entre garder son pied ou son bébé. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La grossesse est de loin la plus belle expérience que l'on puisse vivre, non seulement pour les mères, mais aussi pour les pères. Il s'agit de l'un des types de lieux et d'amour les plus uniques et les plus spéciaux qui existent pour une femme. Créer une nouvelle vie en grandissant et en donnant naissance à une autre vie est plutôt extraordinaire. C'est très cool de faire grandir une nouvelle personne à l'intérieur de son corps. C'est aussi une expérience hilarante et bizarre avec de grandes quantités d'inconfort, de douleur et la sensation que votre corps n'est pas entièrement le vôtre pendant ce processus. Comme la plupart des expériences humaines, la grossesse est complexe et ne peut se résumer en un seul mot. Certaines femmes enceintes se retrouvent confrontées à des situations beaucoup plus complexes, comme dans le cas de Becky Turner, qui était enceinte d'environ 18 semaines et qui a dû prendre une décision incroyablement difficile. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux grandir même au-delà du monde? Pourtant, je reste à un endroit fixe. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Née avec un spina bifida, elle avait des problèmes avec son pied et une infection s'était propagée dans son os. Mais comme elle était enceinte, elle ne pouvait pas prendre les médicaments dont elle avait besoin. C'est l'un ou l'autre. Alors je suis partie, dit Becky, âgée de 32 ans, de Swansea. Bien que ce soit un soulagement, c'était un moment assez effrayant. C'était quelque chose d'inévitable de toute façon, et j'aurais préféré le faire pendant ma grossesse, quand c'était sans danger. Au deuxième trimestre, plutôt que de devoir laisser le bébé et aller à l'hôpital pendant les 2 premiers mois de sa vie, heureusement, il n'y a pas eu de complications supplémentaires pendant sa grossesse, mais la jambe a mis du temps à guérir et les premiers mois à s'occuper du nouveau-né ont été assez difficiles. C'est assez dur après l'amputation, c'était à l'approche de Noël. Mon mari Richard a pris 10 mois de congé payé pour reprendre mon rôle dans la maison et s'occuper de moi. C'était une période où j'étais assez déprimée. Je ne me sentais pas capable d'être une vraie maman. J'étais coincée dans ce fauteuil roulant et je ne pouvais pas faire les choses que je pensais devoir faire en tant que nouvelle maman. 5 mois après la naissance de bébé Caitlin, maintenant âgée de 7 ans, Becky a pu l'emmener se promener pour la toute première fois. C'était la meilleure sensation qui soit, même si cela a changé sa vie. Elle a déclaré qu'elle était satisfaite de la décision qu'elle avait prise. C'était un choc, mais nous avons tous pris la meilleure décision. Mon pied était en danger, de toute façon. C'était plutôt un soulagement car cela mettait fin à tous les rendez-vous et à l'impossibilité d'être la meilleure maman possible. La vie est loin d'être simple. Cependant, elle a eu des problèmes avec son moignon et elle est limitée dans ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Il y avait des mois où je devais être dans mon fauteuil roulant parce que je ne pouvais pas utiliser ma jambe à cause de la douleur et tout le reste. Je ne pouvais même pas faire les choses de base comme emmener mes enfants à l'école. C'est tout ce que je voulais faire, être capable de faire. De les emmener à l'école et de les reprendre. Elle a dit qu'elle avait été consultée par un chirurgien plastique qui était brillant et les récentes restrictions convoitées lui ont permis de se concentrer sur les affaires familiales de ses enfants. Becky a 2 autres filles, Lacey, 13 ans, et Mia, 10 ans, ainsi que sa belle-fille, Ruby, de 12 ans. Cela a permis à ma vie de ralentir. Je voulais juste être avec mes enfants à la maison. Il n'y avait pas de pression à être dans certains endroits à certains moments. C'était un moment agréable d'être maman et s'occuper d'une approche plus détendue de la vie. En janvier dernier, Becky a été opérée à cause de complications avec son moignon,
Et pendant qu'elle était là, elle a aussi contracté le Covid, ce qui l'a rendue encore plus fatiguée. C'est au cours de cette période qu'elle est entrée en contact avec Amcom Kids, une organisation caritative qui soutient les enfants amputés et qu'elle a participé à un camp. C'était une sorte d'inspiration, une raison de me surpasser, car j'étais un peu perdue. J'étais assez impressionnée de voir ces enfants et la façon dont ils abordaient la vie avec le sourire. Le 31 juillet, Becky, accompagnée d'une quarantaine de membres de la famille, d'amis et d'amputés, escaladeront le Penny Fan afin de récolter des fonds pour l'organisation caritative qui permettra à 6 enfants amputés et à leurs familles de passer des vacances inoubliables à Tenerife. Et ce, malgré les difficultés physiques auxquelles elle doit encore faire face. Je n'ai jamais été du genre à faire trop d'exercices, ne vous méprenez pas. C'est dur. Certains jours, je dois me reposer. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Je voulais juste faire quelque chose pour me surpasser et aider d'autres personnes. Je suis nerveuse à l'idée de grimper, mais même si je dois m'arrêter 1 million de fois, j'arriverai au sommet. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, l'imagination. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.